Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité et aujourd'hui on va parler de la polémique qu'il y a autour de Paola Locatelli parce qu'il s'est passé quelques petites choses et je pense que c'est important d'en parler. Donc sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 la. Wesh, qu'est-ce que Paola elle a fait? Elle a sorti un livre. Et bah dites-vous que ce move là, c'est en train de détruire sa carrière. Et pourquoi? Installez-vous, on va en parler. Mais avant ça, j'aimerais récapituler, je sais qui déjà Paola. Paola c'est tout simplement une influenceuse de type lifestyle qui s'est fait connaître à l'ancienne parce que justement elle était fan de Sanji Jules, etc. Et elle faisait des vidéos lifestyle et pour se différencier des autres, elle a décidé de faire un jour une vidéo en mode 15 faits bizarres chez moi. Et dans ces faits bizarres, elle avait dit que elle mangeait ses doigts de pied, ses ongles de doigts de pied et qu'elle trouvait ça selleux, etc. et que c'était bon. Et voilà. Et du coup ça avait percé, ça avait grave tourné, surtout qu'elle était au collège, etc. Et suite à ça, elle a eu des abonnés, et après elle a fait son contenu, et après, etc., etc. Et elle est devenue l'influenceuse qu'elle est aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est une personne quand même assez engagée. C'est-à-dire qu'elle a par exemple fait des TikTok pour dire de pas voter pour la droite, mais pour la gauche, en mode on emmerde le Front National. Et pas que ça, elle a aussi été très engagée pour la cause de la Palestine, où elle a posté des TikTok, où elle était en manifestation, etc., etc. Là, tu peux te dire, waouh, super influenceuse, etc. Là, tu peux te dire, waouh, mais quelle influenceuse, c'est incroyable, c'est un modèle. Alors oui, elle a eu quelques dramas. Le drama, c'était genre en mode, oui, elle veut trop faire qu'elle a grandi, genre en mode storytelling, en mode, elle a grandi dans les pauvres quartiers de Paris. Déjà c'est Paris donc voilà. Mais en mode c'est une banlieusarde et tout, elle est partie de nulle part et aujourd'hui elle est ce qu'elle est, tu vois. Sauf que c'est pas trop le cas. Et elle avait répondu justement dans une vidéo TikTok. Tout le monde, alors je ne réponds jamais aux polémiques, mais depuis quelques jours je suis assez frustrée par tout ce que j'entends sur moi, sur ma vie de famille, sur mon enfance, etc. Donc je me sens obligée de faire cette petite TikTok pour rétablir la vérité. J'ai vu des tweets, des TikTok disant que apparemment j'ai grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche, avec des parents bourgeois, des parents riches, que j'ai réussi ma vie grâce à l'argent de mes parents, etc., que j'ai vécu dans une villa. Alors, je n'ai absolument rien contre les gens qui grandissent dans une villa. J'ai absolument rien contre les gens qui grandissent avec des parents qui ont de l'argent. Et justement, je trouve ça hyper bien pour eux et tant mieux parce qu'il n'y a absolument rien contre ça. Et si j'étais née avec énormément d'argent, vous inquiétez pas que j'aurais flex et que je l'aurais dit sans aucune honte. Parce que ce n'est pas du tout une insulte, bien au contraire. Pour remettre les choses dans son contexte, j'ai grandi à Vincennes, qui est une ville assez aisée en banlieue parisienne. Sauf que dans les villes aisées, il y a aussi des logements sociaux. Moi, j'ai vécu dans un HLM toute ma vie avec une maman qui gagnait le SMIC et une grande sœur. Mon père nous donnait une pension alimentaire de 300 €, donc je vous laisse faire le calcul. Certes, mon père gagne un peu plus que la moyenne, mais j'ai vu des sommes sur Twitter qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et en plus de ça, je ne vivais pas du tout avec mon père. Il habite dans une autre ville en France et il a une famille. Il a une femme et un enfant. Donc voilà, moi j'ai vécu avec ma mère et ma sœur, donc ça n'a aucun rapport. Donc je n'ai pas du tout grandi dans la misère ni dans la précarité. Je ne suis pas morte de faim et c'est absolument pas ce que je dis. Mais on ne peut pas dire que je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Personne sait les galères dans lesquelles j'ai pu être quand j'étais jeune, les galères dans lesquelles ma mère a pu être quand j'étais jeune aussi. Donc non, ce n'est pas grâce à mes parents que j'en suis là financièrement aujourd'hui. On ne croit pas mon discours parce que j'ai grandi à Vincennes, qui est une ville bourgeoise, mais encore une fois, il y a des logements sociaux. Et c'était hyper compliqué pour moi parce que j'étais amie avec plein de gens. Et dans mon groupe de meilleurs amis, on était genre 3 à être dans mon cas, donc c'est-à-dire à vivre dans des logements sociaux et ne pas avoir beaucoup d'argent. Et donc moi j'ai vraiment grandi dans la honte d'inviter les gens chez moi parce que ma maison ne ressemblait pas à celle de mes amis aisés. J'ai grandi dans la honte de ne pas avoir le dernier iPhone, de ne pas avoir les derniers vêtements, de ne pas avoir la dernière tenue stylée chez Zara. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais de vivre dans une ville assez aisée quand tu l'es pas, c'est compliqué quand t'es jeune. Quand j'avais 10 ans, je pensais comme ça et j'avais honte. Je sais que c'est pas bien, mais j'avais pas le même discernement qu'aujourd'hui à mes 20 ans. Et quand je dis la honte, je précise bien que c'est parce que c'était normal dans le milieu dans lequel j'étais d'avoir le dernier iPhone, les derniers vêtements, etc. Et que c'est aussi ce qu'il y avait dans la tête d'une gamine de 12 ans. Je peux pas laisser parler 3-4 pisseuses, excusez-moi, de Twitter, penser savoir mieux que moi. Ces personnes-là ont passé leur soirée, leur nuit, leur journée, parce qu'ils ont rien à faire de leur vie, à chercher des informations sur moi et sur ma famille. Je peux pas les laisser parler à ma place et de les laisser dire que j'ai aucun mérite dans la vie.
j'ai gagné de l'argent assez jeune grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que j'ai commencé sur YouTube, etc. Et je remercie le Seigneur tous les jours parce que grâce à ça, je peux me permettre de payer le loyer à ma mère, je peux me permettre de lui rendre l'appareil, de lui offrir des belles choses, de lui offrir des voyages, de mettre bien toute ma famille, de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, ma mère est dans un confort de vie bien meilleur que celui d'avant. C'est pour ça qu'on n'a pas bien compris les messages que j'ai dit sous les TikTok. Parce que je parle vraiment de ma vie d'avant et pas de ma vie actuelle. Je suis jamais plaint et j'en ai jamais parlé et j'ai jamais voulu en parler. C'est les gens qui m'obligent à le faire à l'heure actuelle parce qu'on vient mentir sur ma vie, sur ma famille, etc. Donc en conclusion, il y a toujours évidemment pire que soi. J'estime que j'ai vécu une enfance incroyable. Je remercierai jamais assez ma mère pour ça. Mais voilà, je n'ai pas du tout grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche, loin de là. Tout ce que je me suis acheté, ça a été avec mon argent et avec mon travail. J'ai vu ma mère galérer chaque fin de mois pour payer les courses. Donc aujourd'hui, je suis bien fière de pouvoir lui rendre l'appareil. Donc voilà, franchement, je déteste répondre aux polémiques, ça me rend malade. Mais je peux pas, genre ça m'insupporte. Je veux dire la vérité, depuis hier, je trouve ça insupportable. Genre mes potes, ils m'envoient les liens des TikTok et les tweets, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'ils racontent? Genre qu'est-ce que ces gens racontent? C'est une dinguerie. Mais voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça a été clair. Moi, j'ai plus envie d'en parler. En plus, je déteste, on dirait que je fais la miskine et tout, alors que pas du tout, genre... Donc voilà, peace out, gros bisous, ciao. Et merci, évidemment, à tous ceux qui me suivent et ceux qui comprennent ce que je veux dire. Ceux qui comprennent, genre, allô. Bon, t'as pas grandi dans une villa, mais quand même dans les beaux quartiers de Paris. T'avais un bel appartement et tout, franchement bien. Et suite à cette vidéo, les gens ils me disent, mais en fait, t'es riche, mais vu que t'es pas très riche, t'es juste une riche normale, et bah tu penses que t'es pauvre. Sauf que non, la vraie pauvreté, ça se passe en banlieue, ça se passe pas à Paris même, ou dans les beaux quartiers. T'as grandi à Vincennes, donc dans une ville un peu bourgeoise où la mixité n'est pas hyper développée. Bah, c'est pas populaire, quoi. Voilà. Toi, comment t'as vécu et comment tu vis même aujourd'hui ton métissage? Donc voilà, par exemple, ici, elle se contredit. C'est-à-dire, dans la vidéo, elle dit qu'elle a pas grandi, et là, on apprend qu'elle a grandi dans un milieu très bourgeois, très machin. Donc, faut savoir, hein. Et là, maintenant, venons au drama actuel. Genre, vraiment, cette semaine. Elle a décidé de sortir un livre, et ça a posé problème. Déjà, elle a fait une vidéo de présentation, genre en mode, regardez mon livre. J'ai écrit un livre. Il est là. Les gars, je vous annonce enfin le projet de ma vie. Je sors mon tout premier livre, Le cœur engagé. J'ai commencé en 2021, on est en fin 2024. Ça a été 3 ans de haut, de bas, de remise en question, de découragement, de doute, de lecture sur lecture sur lecture, de un an c'est trop nul, à un an c'est trop bien, au final je peux faire mieux. Bref, il est quand même là. Je réalise pas qu'il va être à vous, que tout ça va être à vous dans une semaine, le 16 octobre. J'ai décidé d'appeler le livre Le cœur engagé. Pour la petite anecdote, j'ai changé le titre il y a un mois. Toujours last minute. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez à quel point l'engagement est hyper important pour moi et ancré dans mes valeurs et dans mes principes. J'ai commencé à m'engager à l'âge de mes 12 ans et j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux. Et en grandissant, j'ai remarqué que des jeunes, des adultes voulaient s'engager pour un monde plus juste mais ne savaient pas par où commencer ni par quoi. C'est exactement pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre. Je sentais que je voulais faire plus que juste des vidéos, des photos, des stories par rapport à l'engagement, mais je voulais que ce soit quelque chose de concret. Mon livre, il traite plein de sujets différents, que ce soit le féminisme, l'écologie, les violences policières, le racisme, la sexualisation quand t'es jeune. Je parle de mon voyage solidaire au Togo, du White Savior aussi, parce qu'il y en a beaucoup. L'harcèlement. Je parle de trop de trucs en fait. Mon livre, il est complet en fait. Il y a plein de ressources en fait qui vont vous faciliter la vie pour ceux et celles qui veulent s'engager et qui doivent le faire. J'ai eu la chance dans mon livre d'interviewer des femmes engagées qui m'inspirent tous les jours comme Assa Traoré, Tiarata Ndiaye, Léa Moukanas, encore plein de noms. J'ai aussi pu interviewer plein de personnes engagées qui me suivent, qui m'ont raconté leur histoire, leurs engagements, que ce soit leur engagement par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur famille, par rapport à des associations. Dans ce livre, évidemment, je parle aussi de mes expériences personnelles, que ce soit en tant que femme racisée, que ce soit en tant que femme tout court. Je parle aussi de certains de mes traumatismes que j'ai jamais osé évoquer nulle part parce que c'était quelque chose de beaucoup trop intime pour moi. Mais je sais que ça peut servir à beaucoup d'entre vous. En gros, que tu sois mineur, que tu sois majeur, que tu vives en ville ou à la campagne, peu importe les ressources que tu as à offrir, je veux que ce livre te parle directement à toi. Idéalement, j'aimerais qu'à la fin de ces 200 pages, chacun d'entre vous puisse trouver une manière d'agir qui lui convienne, que ce soit par le biais du bénévolat, les dons ou même des actions via les réseaux sociaux, pour vous, pour vos proches, pour... Peu importe. Évidemment, dans la semaine qui va suivre, je vais vous teaser à fond le livre pour vous parler plus en profondeur de ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est difficile de l'expliquer en 2-3 stories alors qu'il y a tout ça. En tout cas, je suis extrêmement fière. C'est mon plus gros projet depuis que j'ai commencé les réseaux, donc ça fait déjà pratiquement 9 ans que j'ai commencé les réseaux. Ça commence à faire
beaucoup. N'hésitez pas à le précommander sur Amazon ou la Fnac, je vous laisserai les liens juste après. Ou directement le précommander auprès de votre librairie, c'est aussi possible. Il sort dans une semaine, le 16 octobre. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi je l'aime. Des fois, il y a des gens qui parlent de leur livre ou de ce qu'ils ont créé et ils disent oui, c'est comme mon enfant, c'est comme mon enfant. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper ridicule. Mais en vrai, ouais, je crois que c'est comme mon enfant. En plus, je le trouve trop beau. Il est coloré comme j'aime. Il y a des photos, il est illustré, il est facile à lire. Je sais que c'est relou, qu'il y en a pas beaucoup qui aiment lire. Et il est trop facile. Il est parfait, quoi. Il est parfait. Il est perfect. Donc, comme vous pouvez le voir, ça part sur développement personnel de façon engagée. Sauf qu'il y a un problème avec l'éditeur, la maison et tout ce qui s'ensuit. Et les gens vont lui faire la réflexion. Notamment une TikTokeuse qui s'appelle Mako, qui a posté un TikTok qui a tout déclenché, vraiment. Installez-vous bien, ça va durer pas mal de temps et il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Paola a sorti son propre livre et c'est pas une bonne nouvelle. J'ai écrit un livre. Il est là. Ici, soyons bien clairs, je vais critiquer sa démarche et non pas son livre en lui-même pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas lu et que je ne compte pas le faire. Pour plusieurs raisons, mais la principale étant que son livre est édité par la maison d'édition Hachette, qui n'est autre qu'une propriété du groupe Bolloré. Ça m'amène donc à mon premier point. Il y a un gros problème d'incohérence dans sa démarche. Paola prétend nous proposer des outils dans son livre pour nous aider à nous engager, je la cite, pour un monde plus juste. Elle mentionne donc des causes qui lui tiennent à cœur comme le féminisme, l'écologie, les violences policières. J'ai absolument parlé du racisme, de violences policières, je voulais parler de féminisme, je voulais aussi parler d'écologie. Donc des sujets politiques, des sujets militants, des sujets actuels. Rien que sur la forme, je vois pas comment parler d'engagement sociétal de manière pertinente dans un livre sur lequel capitalise un milliardaire d'extrême droite. Alors, le livre de Paola est littéralement édité par la même maison d'édition que celle du livre de Bardella. Un livre engagé qui rapporte des sous à Bolloré, distribué par Amazon qu'on connaît pour ses grands manquements en termes de droits humains, écrit par une influenceuse qui fait régulièrement la publicité d'LVMH et autres grands groupes qui sont visés par des campagnes de boycott notamment concernant la Palestine. En fait, tout ça, tous ces petits éléments déjà sans même avoir lu son livre, ça traduit déjà une dépolitisation des causes qu'elle prétend défendre. Donc ici, je suis d'accord, je spécule sur le contenu de son livre, mais comment parler de féminisme, d'écologie, de violence policière sans parler de capitalisme ou d'état bourgeois? J'ai l'impression que Paola, elle parle des injustices de ce monde de manière totalement décontextualisée et aseptisée. Comme si ces problématiques n'avaient pas de source, que c'était des conséquences naturelles de la façon dont notre monde fonctionne. Et en fait, elle oublie totalement leur dimension systémique. Le racisme, l'ethnocide, les violences policières, tout ça, c'est pas des causes qui sont naturelles et qui sont apparues comme ça. C'est des choses qui sont systémiques, qui sont institutionnalisées. Par qui? Par le capitalisme, par la bourgeoisie, par l'État. Paola, là, ce qu'elle nous vend, c'est un militantisme libéral orienté sur le ton du développement personnel. Et elle nous le dit clairement avec des formules un peu creuses, genre s'engager pour les autres, c'est s'engager pour soi-même. Porte sur l'engagement personnel, s'engager envers soi-même pour prendre confiance et s'épanouir. Qui m'amène à un autre point, le livre de Paola n'est ni plus ni moins que du philanthropisme capitaliste. C'est une formule qu'on retrouve dans cet article de Marcel Hénaf qui explique que le bénéfice des actions philanthropiques n'est pas monétaire, c'est plutôt un retour social sur investissement. Ce que fait Paola, c'est une légitimation de sa propre position sociale. Je pense pas qu'elle le fasse consciemment, je pense qu'elle a pas le recul nécessaire pour comprendre ce qu'elle fait, mais bien que Paola ne soit pas née riche, elle l'est devenue. En ce sens, elle n'est plus seulement victime et actrice du capitalisme comme nous le sommes tous, mais elle en devient bénéficiaire. C'est une des principales bénéficiaires du système capitalisme car son métier consiste à vendre son image très chère à des groupes qui appartiennent aux 1% les plus riches. C'est donc une élite au service des élites qui n'a pas conscience de sa propre classe sociale et qui nous explique que pour lutter pour l'écologie, il faut faire des machines à 30 degrés et ne pas prendre de pub dans sa boîte aux lettres. Ni plus ni moins que du social washing parce que je pense que Paola ne fait pas le lien entre ce monopole bourgeois et donc capitaliste et les problématiques écologiques, les violences policières, le racisme, les violences faites aux femmes, etc. etc. Le greenwashing ou le social washing, des manières de se donner une bonne conscience pour continuer à avoir des pratiques qui peuvent être soit douteuses, d'un point de vue moral ou même éventuellement légal. J'ai l'impression que la principale solution qu'elle apporte face à cette situation, c'est des initiatives individuelles et ça se voit quand elle insiste autant sur l'engagement associatif. Alors, l'engagement associatif, c'est très très bien. Je vous encourage à militer et à vous engager auprès d'associations qui vous parlent. Mais en termes de stratégie isolée, l'engagement associatif, que ce soit par du don ou du bénévolat, c'est traiter les conséquences d'un problème plutôt que sa source. Comme si moi, demain, je faisais une campagne de pub pour Total et qu'après, je vous disais non mais il faut aller planter des arbres au bois de Vincennes pour lutter contre le réchauffement climatique. On ne règle pas le problème de la pauvreté en faisant de la distribution alimentaire, mais en redistribuant les richesses. Je le redis, l'engagement associatif, c'est très très bien.
bien, c'est une stratégie qui doit faire partie de notre répertoire d'action politique, mais il doit certainement pas être présenté comme une solution isolée. Sinon, ça veut dire qu'on préconise s'attaquer au problème de la fumée, mais pas du feu. Pour terminer sur la question de la philanthropie, ça se définit très grossièrement par la générosité des élites à destination des classes pauvres. Et c'est ce que fait Paola, et je veux pas l'attaquer personnellement en disant ça, mais en fait, elle peut pas écrire un livre sur des sujets aussi politiques sans remettre en question sa propre position sociale. Donc les mécanismes d'oppression dont elle est elle-même à l'origine. Genre c'est pas parce que c'est une femme métisse avec les cheveux bouclés que ça efface sa nouvelle classe sociale et les dynamiques oppressives qui en découlent. C'est une personne riche, occidentale, qui contribue à enrichir un milliardaire d'extrême droite, pas seulement avec ce livre, mais aussi en travaillant autant avec Canal+. Le livre Le cœur engagé est sorti et je suis dans la boîte à questions pour répondre à plein de questions. Et plus généralement, elle encourage à la consommation de ces marques-là, de ces maisons-là, de ces groupes-là, donc à la pollution et à l'exploitation des travailleurs et des travailleuses du monde entier. Il y a tellement de problèmes dans ce livre. Déjà, il y a un chapitre sur les voyages solidaires. Alors ça, je sais pas, peut-être qu'elle fait une critique des voyages solidaires, parce que dans sa vidéo de présentation du livre, elle parle du white saviorisme. Peut-être que le petit chapitre sur les voyages solidaires, c'est une critique et qu'elle explique qu'il faut pas le faire. Parce que le white saviorisme, ça concerne pas seulement les personnes blanches. Par exemple, moi, si jamais, en tant que personne occidentale, je vais dans un petit village, genre au Togo, et que je dis, je vais vous sauver, et bah, c'est aussi du white saviorisme, même si je suis pas blanche. On fait pas de voyage humanitaire à moins d'être médecin, ou d'être ingénieur, ou d'avoir une compétence particulière, d'avoir un métier à importer, quoi. C'est un problème autour du fait qu'on ait offert cette opportunité à Paola, alors qu'elle a pas la légitimité, pour le moment, d'écrire ce genre de livre, dans le sens où là c'est une personne riche et célèbre à qui on a mis à disposition une écrivaine fantôme, à qui les médias vont ouvrir les portes pour qu'elle puisse faire la communication de son livre, à qui on a donné l'opportunité de signer avec une grosse maison d'édition, alors que d'autres femmes vraiment militantes et moins connues auraient pas eu cette opportunité-là parce qu'elles sont juste moins riches et moins célèbres, alors qu'elles auraient pu produire un travail beaucoup plus pertinent. Pourtant, elle a dit elle-même, je la cite, qu'elle a lu une tonne de livres, une tonne d'articles et tout. Enfin, moi, j'aimerais bien voir sa bibliographie parce que je comprends pas. Vous allez dire que j'applique à Paola une exigence, un regard qui est presque universitaire, que ça va, it's not that deep et tout, elle a voulu son expérience, mais en fait, pour moi, c'est une décrédibilisation de sujets qui sont fondamentaux et qui rythment notre vie à tous. Les gens meurent, les gens sont exploités, je pense qu'il faut un peu de rigueur et qu'il faut se passer de phrases un peu bateau, genre faut s'engager pour prendre confiance en soi. Non, faut s'engager parce qu'en fait, il en va de notre survie et de la survie de notre planète. En fait, je pense que ce livre est pour Paola ce qu'a été la montée de l'Everest pour Inox Tag. C'est une meuf riche, totalement déconnectée, qui était en perte de sens et qui a voulu faire un truc deep et se challenger tout en portant un message un peu creux et incohérent. Donc, en conclusion, quand on dit hit the rich, c'est hit all rich. Y compris ceux qui écrivent des livres sur des problématiques dont ils sont eux-mêmes à l'origine. Le capitalisme n'est pas plus vertueux en se montrant plus généreux. On trouve des hommes, des femmes, de tous les âges. Ils ne sont pas employés directement par le groupe Bolloré, mais par la plantation et surtout par une myriade de sous-traitants. 16 ans. Normalement, il fallait que je fréquente, mais comme mes parents n'ont pas eu de moyens, on va à l'école. Je n'ai plus fait ça. Moi, c'est Guillaume, j'ai 34 ans. Capoel, il a 14 ans. Ça va? Que nous sommes les animaux de Bruce. C'est comme si on n'était pas humain. Toi lui-même, il va voir. Il voit vraiment ce que ses partenaires nous font. Les ouvriers tiennent à nous montrer aussi leur logement. Des cabanes en bois vétustes qui datent d'il y a plus de 50 ans. Franchement, bravo. Tout a été détaillé, tout a été dit. Et comme vous pouvez le voir, au final, on peut voir une certaine hypocrisie derrière ce livre. C'est quelque chose qui a été créé pour vendre, certes. Ça surfe un peu sur une mode, disons. Mais c'est un peu surtout pour l'image plutôt qu'autre chose. Et ce qui est drôle, c'est que, justement, elle a parlé dans une radio, justement, par rapport au livre. Et regardez ce qu'elle dit. Et dans les commentaires, c'est la décadence. Il dit, bah alors, c'est pas si engagé que ça. Hein. Surtout la première phrase qu'elle dit. Quand il y a des marques qui sont pas éthiques et tout, je boycotte. Dans ce livre, encore une fois, je parle de tous les engagements possibles et inimaginables. Donc, il fallait forcément que je parle de l'écologie. Et puis, en plus, c'est très, très important de protéger notre planète. Comme tu disais à l'instant, je suis pas vraiment un modèle à suivre, étant donné que, dû à mon travail, je prends l'avion, je voyage beaucoup, je travaille dans la mode. Mais j'essaye tous les jours de faire des efforts, de trier mes déchets. Je refuse plein de voyages quand on me dit voilà, tu pars à New York pour 3 jours, bah non, je n'y vais pas. Par rapport à la planète, j'essaye de beaucoup moins consommer, de recycler au lieu de jeter, de commander des vêtements sur Vinted, sur Vestiaire.co, toutes ces genres d'alternatives, et je l'explique aussi dans mon livre. Mais il y a plein de choses à faire. Rien que faire ces lessives à 30 degrés, ça protège la planète. Donc, ça, c'est un combat d'ailleurs avec les gens avec qui tu bosses, de dire bah non, en fait, moi je refuse tel contrat parce que ça va à l'encontre de mes convictions. Est-ce que des fois on te dit attention, pense aux marques, pense au contrat?
Franchement, j'ai une bête d'équipe et on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, on a la même éthique et on se comprend de ouf. Moi, je bosse que avec mes meilleurs potes et tout, donc on est grave alignés sur ça. Donc moi, quand il y a des marques qui sont pas éthiques et tout, je boycotte. Je travaille pas avec. Donc voilà tout sur l'affaire de Paola. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est cohérent en fait ce qu'elle reçoit ou si vous voyez pas le problème. N'hésite pas à lâcher un petit like, t'abonner et surtout mettre un petit commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et sur ce, Claim to Fame.